Good afternoon, everybody. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. Qu'il quitte le pouvoir. Et après, toute la discussion est possible. I made that up. It's the Rock in the building. Yes, Ma. I ain't gotta tell you, but it's your boy Ho from the US. You just lay down slow. WTF? What the fuck? مجال محمد عملية. Oui, alors là, moi je ne l'ai pas vu le film encore. Ce cinéaste, je trouve très ambigu. C'est évidemment un Israélien produit par Hollywood. Mais ce que je peux faire remarquer, c'est que ce film, j'ai regardé la bande-annonce, on va la mettre, est à l'évidence une caricature qui se moque en faisant rire de ce qu'on appellerait les potentats, le despote oriental, hein, cette espèce de catégorie ontologisée du despote oriental. Tonight, we profile Wadian dictator Admiral General Al-Adin. Born into power, he did not know his mother, who died in childbirth. This unpredictable madman has hosted his own Wadian games for the past 31 years. On your mark, get set! Ce qu'on oppose toujours au modèle démocratico-civilisé occidental, ce qui est très ambigu quand on regarde la réalité des faits, mais qui renvoie à des espèces de dichotomies civilisation et carnage, sur le monde blanc chrétien et le monde du despotisme oriental, qui l'amènerait à la démocratie, l'autre à la dictature systématiquement. Tout ça est contredit par la complexité de l'histoire et par les faits, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on a dans ce barbu là, dictateur, la caricature grotesque et très humiliante pour le monde, pour la civilisation arabe, effectivement, un homme politique majeur arabo-musulman selon ses valeurs ne peut être qu'un dictateur sanguinaire, cruel, comique, dérisoire, etc. Je n'ai rien contre ce genre de film, et il est même possible que le film soit drôle. Selon Gilad Atzmon, il est dramatiquement pas drôle. J'ai une copine qui est peut-être moins cultivée que Gilad Atzmon qui m'a dit que c'était rigolo. J'en sais rien, il faudrait que j'aille le voir. Ça me fait chier de filer de l'argent à Mammon et à Hollywood, mais j'irai le voir. Ce qui est certain, pour rebondir, c'est que quand Dieudonné fait son film L'Antisémite, qui est effectivement de faire une grosse comédie bouffonne en caricaturant une autre communauté, de façon à mon avis moins agressive, hein, là on crie au scandale. Personne ne crie au scandale, qu'on déshonore, qu'on humilie, qu'on ridiculise et qu'on caricature comment dirais-je, le monde arabo-musulman. Hein. Donc on voit bien là qu'il y a un plein pouvoir, la machine de guerre qui est Hollywood sur le plan idéologique pour systématiquement, par le rire ou par la peur, montrer l'arabo-musulman et le monde musulman comme un monde qui amène systématiquement à la violence, à la dictature, à frapper les femmes. Donc à quoi sert ce Sacha Baron Cohen? Qu'est-ce qu'on penserait si on faisait le même film à l'envers? Et surtout, je vais faire une remarque. Dans tous les films depuis l'après-guerre, il y a toujours le personnage négatif du mafieux sicilien, du proxénète antillais, du beauf français, on voit bien dans Dupont-la-Joie, joué par, petite remarque d'ailleurs, joué par Victor Lanoux. Et j'ai mis très longtemps à savoir que Victor Lanoux, qui incarne le beauf dans les films de... un éléphant, ça trompe étant film de Sautet, je crois, ou avec les dialogues de Dabadi. Alors je me dis, ouais, ce beauf français, finalement, en fait, il s'appelle Robert Nataf. C'est un juif. Il faut le savoir. C'est un juif. Donc, c'est-à-dire, toute sa vie, il a finalement joué très agréablement un personnage pour disqualifier finalement le français de base. Faire le français de base, c'est un gros con raciste, macho, etc. C'est mignon votre petite croix là, c'est à vous ça? C'est ravissant, et oui. Alors écoutez, là je vais en parler avec ma fiancée parce que je ne suis pas le directeur. Mais ne quittez pas, tiens Darling, t'es gentil, tu veux prendre l'idiot du village? Parce que moi... Mais écoute, tu pourrais cacher l'appareil quand tu parles comme ça. Allô? Alors ça va les comiques, hein? Bouli! Bouli, hein? Bouli, t'as pas retrouvé mon portefeuille dans le vestiaire? Si, on me l'a posé au bar. Attends, viens, tu vas voir. Quoi donc? Oh, pardon, excusez-moi, madame Idjoujan, hein, je regarde pas, hein. Bonjour madame. C'est ici qu'il y a une douche qui fait du foin, là? Hein? Oh, pardon, excusez-moi. Ah, bah, ils l'ont oublié.
En effet, hein. Alors moi j'aimerais bien poser la question, tout le monde y a droit dans les stéréotypes cinématographiques. Hein. Le chinois fourbe et cruel. Okay. Let's try one more time. Who do you work for? Gutless fuck! Come and have a go at me, you lady boy cunt! Come on, you fucking have a go at me! Fuck! You fucking do something, my fucking! Jesus! What do Le mafieux sicilien, Calabrais, tout ce que vous voulez. Don Vito Corleone and his son Michael both had seen the ones they loved most cut down before their eyes. Both had killed as an act of vengeance. Both commanded the most powerful and merciless crime organization in the world. Évidemment l'allemand nazi. Herr Eichmann, my name is Captain Avner Less. I'm told that you are willing to give us your version of your role in this Third Reich. Well, let's begin. Hey, General! Welcome back, General von Talon. Le beauf français, raciste, collabo, etc. etc. Jamais touché, même dans le la parole, il se fout de ma gueule. Quoi? Qu'est-ce que tu fous ici au lieu d'aller balayer dans la rue? Ça va, hein? Ça va, monsieur dame. Je comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. T'inquiète, je vais toujours payer d'avance. C'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis par-dessus le marché, ils se foutent de notre gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux, nous? Ouais, t'as raison, d'abord, s'ils étaient capables, ils seraient pas balayeurs. Il y a des questions? S'il vous plaît, dans combien de temps j'obtiendrai ma mutation pour chez moi, la Martinique? 2 ans maximum. Oui, mais si tu adhères à la GGT, ça risque d'être moins long. Parce que nous, à la GGT, ce qu'on veut, c'est que les Noirs retournent le plus vite possible d'où ils viennent. Dieses Volk wird von der Erdoberfläche verschwinden, ausgerottet und ausgemerzt. En zone occupée, votre police rafle elle-même, sous notre entière autorité. Il n'y a jamais, jamais, jamais de personnage de juif négatif. Le juif est toujours une victime, un être merveilleux, un virtuose, etc. Sally Sorowitsch, der charmanteste in ganz Berlin. Nummer 75.517. Salomon Sorowitsch, König der Fälscher.
portait une étoile jaune sur la poitrine. Une grande étoile, large comme la main, ses talents bien en vue, à la hauteur du cœur. Or, moi, j'ai connu toute ma vie des juifs qui étaient des escrocs, des salopards, des voleurs. J'en ai connu beaucoup, j'en ai connu une majorité. Hein. Je dînais l'autre jour avec un avocat juif franc-maçon de haut vol, qui était tout content de dîner avec moi, et qui me disait, à table pour faire le malin, je traite moi-même des affaires, des affaires, comment dirais-je, de procès pour des affaires commerciales et financières au tribunal de Paris. Il me dit 80% des affaires sont le fait de binationaux franco-algériens, franco-israéliens. Il me disait 80% des affaires au tribunal d'escroquerie, etc., sont le fait de franco-israéliens. C'est lui qui le disait, vérifions. Hein. J'ai un jeune qui était en stage en ce moment, qui me l'a confirmé, hein, j'ai vérifié, il m'a dit oui, tout le monde le sait, mais effectivement, il n'y a jamais de personnage de juif négatif dans le cinéma. Pourquoi ? On peut se moquer des Noirs. Toi, tu t'appelles comment? Bambou, Assil Bambou. Et tu viens de quel pays, Achille Bambou? Moi, Afrique. Non, mais de quel pays en Afrique? Afrique noire. Mais quel pays? Je sais pas, le Sénégal, le Mali, le Congo, le... Ah, Congo. Ça sent le micmac, ça. Shit. Starsky, this your ride? Uh-huh. Damn. You just moved up a notch in my book. That puts you at notch 1. I like your Lincoln. It's the 76. It won't be out till next year. But I know some people that know some people that rob some people. So what do you hear on the street these days, Huggy? Des proxénètes antillais, des Français beaufs, des Boches, des dragueurs italiens, tout. Il n'y a jamais de personnage de juif négatif. Et on nous montre toujours, quand on nous montre de la propagande des années 30, la petite Sarah, la petite Rachel, des enfants qui jouent du violon, etc. C'est qui? C'est une petite fille que j'essaie de retrouver. Police, madame, ouvrez. Vous allez nous suivre. Vous voulez aussi amener les enfants? Starzinski Władysław Starzinski Rimka, déporté et exécuté à Auschwitz en 1942. Pas de Sarah, ni de Michel. Je suis sûre qu'ils sont évadés. Je crois en fait, je n'en sais rien. Monsieur, je vous en supplie. Faites ce que vous voulez de moi, mais n'amenez pas mes enfants, je vous en supplie. Où sont, dans les Bernard-Henri Lévy, où sont les Stavisky, où sont ce que j'appelle tous ces prédateurs nomades, ces fauteurs de guerre? Ils ne sont jamais nulle part. Pourquoi? La question. Est-ce que ça serait de l'antisémitisme? C'est de l'incitation à la haine raciale de montrer qu'il y a des mafieux en Sicile? Il y a le peuple sicilien et la mafia sicilienne. On ne fait pas l'amalgame. Tous les Allemands ne sont pas nazis, on le sait très bien, on fait quand même des films sur le nazisme. C'est de l'incitation à la haine raciale envers les blonds aux yeux bleus. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais de personnage négatif de juifs depuis 1945, alors que moi, personnellement, dans ma vie, j'en ai rencontré beaucoup. Escrocs, menteurs, voleurs, délateurs, ratonneurs, vous voyez? Ça, c'est une vraie question à poser. Sacha Baron Cohen peut s'amuser à ridiculiser, à caricaturer le monde islamo-musulman. Où est l'équivalent? Le seul qui a osé le faire, c'est Dieudonné. Voilà. Dieudonné, on a interdit la projection de son film à Cannes, au marché du film. Hein. C'est totalement illégal. Hein. Ce qui veut bien dire que c'est aussi une succursale de la synagogue. Hein. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une citation de Woody Allen, hein. Dont on ne parlera pas de la sexualité déviante. C'est un autre sujet. Voilà, je dis bien, comment se fait-il que tout le monde, toutes les communautés du monde, je ne parle pas des Noirs de ghetto, dans les films américains, tout le monde a droit à son personnage, à son archétype négatif. Il n'y a que le juif qui est systématiquement impose son archétype positif. Or, au nom du réalisme, au nom du cinéma comme reproduction du réel, où est le George Soros? Où est le Bernard Madoff? Pourquoi personne n'ose-t-il créer un personnage comme ça? Et qu'est-ce que ça démontre en termes de pouvoir, et je dirais même de dictature? Hein, voilà. Donc je dis, puisque Sacha Baron Cohen a le droit de faire son film de propagande rigolo, peut-être rigolo d'ailleurs, anti-arabo-musulman, ce qui fait partie de nos libertés, et ce à quoi je suis attaché. Hein. Pour moi, il n'y a pas de sacralité, etc. Hein. Je suis, de ce point de vue-là, un Français. J'estime que Dieudonné a tout à fait le droit de faire l'antisémite. Et je ne vois pas au nom de quoi Dieudonné serait persécuté, son film interdit, tenté d'être interdit par la LICRA, à chaque fois les mêmes je sais pas quoi, le CRIF, Monsieur Prasquier, né en Pologne,
Voilà, je pose la question. C'est une question de bon sens, mais qui déjà demande un immense courage. Hein. Voilà. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui en France? Pour que en posant cette question, je risque pratiquement la mort. Voyez. Voilà. Je ricane.